Salut les yogis, bienvenue pour la deuxième séance de notre programme autour de la posture de Shirshasana, l'équilibre sur la tête. Aujourd'hui, les choses vont un petit peu se corser, on garde le même noyau postural, mais on va un petit peu construire et développer autour de ça. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la posture de Shirshasana. Pour cette séance, comme pour la précédente, vous aurez besoin d'une sangle, de 2 briques, mais en plus de ça, prévoyez un mur libre. Donc j'enlèverai un petit peu ma déco tout à l'heure. Et vous pouvez aussi utiliser une porte. Si chez vous, vous n'avez pas de mur disponible, une porte fermée fera tout à fait l'affaire. Et nous allons commencer exactement de la même manière que pour la séance précédente. Je vais vous inviter à venir placer une de vos briques sous vos fessiers, à vous installer confortablement en tailleur ou à ramener un talon l'un devant l'autre. On va crocheter les doigts à l'arrière du dos et on va ramener les poings vers la droite au niveau du flanc droit. On prend une grande inspiration, on se grandit et à l'expiration on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite en tirant l'épaule gauche vers le sol. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire, on revient au centre. Expire, on change de côté, on ramène les poings. Bonne question quand on a les deux mains qui forment un point. Est-ce que c'est un point ou plusieurs points? Bref, je vous laisse réfléchir à la question. Grande inspiration, on se grandit, on allonge la colonne et à l'expiration, on ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche en tirant l'épaule droite vers le sol. À chaque inspiration, allongez la colonne. À l'expiration, ramenez un peu plus l'épaule droite vers le sol et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche les mains. On vient créer un point avec la main droite. On place le point sous le menton. Profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on vient pousser contre le point, le menton. Résistance. À chaque expiration, accentuez un peu plus la pression. Respirez bien. Profonde inspiration, expiration, Ujjayi. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche. On crée soit un point, soit on utilise la paume de la main que l'on vient placer sur le côté droit du visage. Profonde inspiration et à l'expiration, on vient pousser contre le poing ou contre la paume de la main. Donc c'est la même chose là aussi, comme j'ai mon micro, j'utilise le poing, mais vous pouvez aussi créer de la résistance avec la paume de la main. On garde les épaules et la nuque bien droite et on fait vraiment travailler juste la nuque et l'épaule droite. Respirez. Dernière profonde inspiration. Push, push, push. On pousse. Et à l'expiration, on relâche. Même chose à gauche. Soit on crée un point avec la main gauche, soit on vient placer la paume de la main contre la tête. On place le coude gauche parallèle au sol. Grande inspiration et à l'expiration, on pousse avec la tête, on crée de la résistance. Continuez à vous grandir sur les inspirations. À pousser contre votre poing sur les expirations. Enfin, on pousse, on continue, mais on insiste un peu plus sur les expirations. On replace son attention là-dessus. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche.
On crochette les doigts et on vient placer les paumes de main à l'arrière de la tête, comme si on était sur la plage. Peut-être que vous y êtes d'ailleurs. On ramène les épaules vers le sol. On prend une profonde inspiration et à l'expiration, on pousse avec l'arrière de la tête contre les paumes de main. On crée de la résistance en gardant la nuque bien droite. Et ici, on vient sentir l'engagement du haut du dos, léger engagement des bras également. Enfin, léger. Un engagement des bras et de la nuque. Vraiment cette sensation de bien avoir les épaules vers le sol. Sensation qui va nous aider dans la posture de l'équilibre sur la tête. Une dernière profonde inspiration. On pousse, on pousse, on pousse. Et à l'expiration, on relâche. On recroise les doigts, on vient poser les paumes de main sur le sommet du crâne et à nouveau on tire les épaules vers le sol et on pousse la tête contre les paumes de main et les paumes de main vers le sol. Résistance. Et toujours vraiment avec cette sensation d'avoir de l'espace au niveau de la nuque et en activant le haut du dos, les épaules, votre nuque, eh bien, vous pouvez vous grandir et allonger la colonne vertébrale. Donc essayez d'imprimer cette sensation en vous. Et une fois de plus, on en aura besoin pour la suite. Dernière profonde inspiration, on pousse, on pousse, on pousse. Et à l'expiration, on relâche. On relâche les mains sur les cuisses et on fait des demi-cercles avec la tête en commençant, pourquoi pas du côté gauche, menton vers l'avant, puis vers la droite, menton vers l'avant, oreille gauche vers épaule gauche, quelques demi-cercles avec la tête. Toujours avec un peu de souffle. Et on revient au centre. On va prendre nos briques, donc vous pouvez enlever la brique qui se trouvait sous vos fessiers. On va avoir besoin de nos 2 briques. Donc si vous n'êtes pas à l'aise en position fessiers sur les talons, vous pouvez faire l'exercice à nouveau jambes croisées en tailleur. Ce n'est pas très important. Dans ce cas-là, changez le croisement de vos jambes pour équilibrer un petit peu. Vous pouvez aussi éventuellement prendre une couverture et la placer sous vos fessiers. Ou si vous avez une 3e brique, vous pouvez la placer évidemment sous vos fessiers. Donc, on s'installe sur les talons vers l'extérieur, gros orteils joints. Et donc, on prend nos briques dans les mains. On va placer nos mains sur la tranche, la grande tranche des briques. Et on va faire le même exercice que ce qu'on avait fait hier, mais avec du coup un tout petit peu de poids. À l'inspiration, on ramène les épaules vers le ciel, on allonge la colonne et à l'expiration, on ramène les épaules vers le sol. Inspire, épaules vers le ciel. Expire, épaules vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, épaules vers le ciel. Expire, épaules vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. On pourrait relâcher. Alors évidemment, si vous avez des briques en bois,
enfin un peu plus dur. Je sais pas si ça existe encore, les briques en bois. Oh, mais c'est pas grave. Exercice avec la sangle, on prend notre sangle et on ouvre les bras. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pourrez serrer un petit peu plus vos mains l'une vers l'autre. C'est vous qui voyez. Inspire, on ramène les mains vers le ciel. Expire, on passe les bras vers l'arrière. Donc vous vous rappelez, si vous êtes obligé de déboîter une épaule après l'autre, écartez un peu plus vos mains. Il faut que les deux épaules puissent travailler en même temps. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. On va mettre notre sangle sur le côté. On va reprendre nos briques qu'on vient placer de part et d'autre du tapis. Même chose ici que la dernière séance. On place les briques sur la face, les doigts sur la petite tranche, les paumes de main bien ancrées sur les faces des briques. Les briques légèrement à l'avant de vos fessiers. On croise les chevilles. Et à l'inspiration, on pousse avec les mains pour soulever les fessiers. Et alors vous pouvez soit rester là, si c'est déjà assez intense pour vous, pourquoi pas essayer de légèrement soulever les pieds, relâcher, soulever, changer le croisement des chevilles, respirer, tout va bien. N'hésitez pas à garder évidemment les talons au sol si vous avez du mal à lever les fessiers. Vous voyez, en fonction. Dernière inspiration, on pousse un peu plus les paumes de main dans les briques. On se grandit un peu plus, on éloigne les épaules des oreilles. On allonge la colonne. Et à l'expiration, on relâche. Magnifique. Et vous pourrez passer rapidement par la position à quatre pattes, fléchir les chevilles, ancrer les orteils dans le sol et à l'inspiration, venir en chien tête en bas. On ancre bien, pouce et index dans le sol. On ouvre les épaules vers l'extérieur. On relâche la tête. N'hésitez pas à fléchir un petit peu le genou droit, puis le genou gauche, puis encore le genou droit. Et encore le genou gauche pour étirer l'arrière des jambes. Relâchez bien la tête. Prenez une profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, contrôlant la jambe, on va ramener le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Le plus délicatement et gracieusement possible. On place la cheville droite sous le genou droit et on relâche le genou gauche et la cheville gauche ici. On ramène la main droite à l'intérieur de la jambe droite, donc vous pouvez un petit peu plus ouvrir votre pied droit vers l'extérieur. Vous pouvez soit rester ici, les bras tendus, mains au sol, soit venir placer vos avant-bras sur une brique, soit placer directement les avant-bras au sol en fonction toujours de ce qui se passe dans votre corps, des sensations. Dans tous les cas, relâchez les hanches, relâchez le ventre. Revenez au souffle. Profonde inspiration et expiration Ujjayi. Inspiration. On replace les mains au sol si ce n'était pas déjà le cas. On fléchit la cheville arrière et on revient en chien tête en bas. Sur une inspiration, expire sur place. Même chose à gauche, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis en prenant tout notre temps délicatement. On pose la cheville gauche sous le genou gauche, on relâche genou droit, cheville droite au sol.
Et on vient placer la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous pouvez ouvrir un petit peu plus votre pied gauche vers l'extérieur. Soit on garde les bras tendus, soit on place les avant-bras sur une brique ou au sol. Et peut-être qu'il y a un côté où vous sentirez un peu plus de facilité que l'autre. C'est tout à fait normal, le corps est asymétrique. Et c'est pas grave si on ne fait pas la même chose d'un côté et de l'autre. Revenez à la respiration. Et on relâche l'intérieur des cuisses, les fessiers, le ventre. Et à l'inspiration, on replace les mains au sol. On fléchit la cheville arrière. Vous pouvez ramener votre pied gauche à l'intérieur de la main gauche, même si ça n'a pas énormément d'importance. On se repousse avec la force des bras et du ventre. En chien tête en bas, inspire. Et expire sur place. Profonde inspiration. Et à l'expiration, on vient tranquillement marcher vers l'avant du tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. Et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses. On va attraper l'arrière des jambes, donc mollet ou l'arrière des genoux en fonction de ce qui est accessible pour vous. Et à chaque expiration, on va essayer de ramener un petit peu plus le ventre vers les cuisses, poids du corps légèrement vers l'avant. Pas de tension au niveau des épaules ou de la nuque. La tête est complètement relâchée, les traits du visage sont relâchés. Activez vos jambes. Vous imaginez que vous voulez envoyer vos ischions, les os des fessiers vers le ciel. Donc toujours poids du corps vers l'avant. Si vous êtes très loin, c'est pas grave, hein. Vous pouvez vraiment travailler avec le buste plus haut. Je sais que ça travaille pas mal l'arrière des jambes, mais c'est ce qu'on cherche à faire, donc c'est tant mieux. Pensez au poids du corps vers l'avant, ça va vous aider. Pensez à relâcher ce qui peut être relâché, ce dont vous n'avez pas besoin. La nuque, les mâchoires. Respirez bien. Et activement, aidez-vous de vos mains pour ramener votre ventre vers vos cuisses. Et à l'inspiration, on allonge la colonne, on éloigne les épaules des oreilles, on place les mains sur les hanches, on fléchit légèrement les genoux. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds et on se redresse. Et on va refaire Parshvottanasana comme à la séance précédente en rajoutant un travail des épaules. On fait un pas vers l'arrière avec le pied gauche, donc rappelez-vous l'emplacement des pieds de part et d'autre d'une ligne, le pied gauche à 45 degrés. On place bien les hanches face à la jambe droite et on va crocheter les doigts dans le dos, les paumes de main vers vous. Si vous avez du mal à crocheter vos mains dans le dos, vous pouvez prendre votre sangle et attraper votre sangle avec vos deux mains en essayant de ramener le plus possible vos mains l'une vers l'autre. On crochette les doigts ou on attrape une sangle. Grande inspiration, on ouvre le cœur, toujours les hanches bien face à la jambe droite. Et à l'expiration, on plonge en avant. Rappelez-vous de bien tirer votre hanche droite vers l'arrière. Et on va ramener les mains vers l'arrière et vers le sol. Vous pouvez ici complètement relâcher la tête. Ancrez bien les pieds dans le sol, activez bien vos jambes, vos genoux vers le ciel. Ancrez bien les deux talons dans le sol et respirez. Chaque inspiration, sentez le cœur qui se dégage, le sternum qui s'ouvre. À chaque expiration, relâchez un peu plus les mains vers l'arrière. Et l'inspiration pousse dans les pieds pour redresser le buste. Et à l'expiration, on revient à l'avant du tapis, on relâche les mains. On fait un pas avec le pied droit vers l'arrière, les orteils à 45 degrés. On ramène les hanches face à la jambe gauche, on crochette les doigts dans le dos et on va changer le crochetage des doigts. On fait le pas naturel. Donc si vous êtes droitier, en général, vous avez l'index droit devant. Si vous êtes gaucher ou gauchère, vous avez en général l'index gauche devant. Faites celui qui est bizarre, qui n'est pas naturel.
Et sinon, évidemment, attrapez une sangle. Profonde inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant, tirant la hanche gauche vers l'arrière. On ramène les mains vers l'arrière et vers le sol. On relâche la tête. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et la prochaine inspiration, pousse dans les pieds pour redresser le buste. Expire, on revient à l'avant du tapis, on relâche les mains. Et on revient à quatre pattes, sans transition, sur notre tapis. Une fois à quatre pattes, on va refaire la posture du dauphin qu'on a fait hier avec des briques. On va la faire sans briques. Je suis sûre que vous l'avez déjà élue comme étant votre posture préférée. Donc, ce que je vous propose de faire ici, c'est de crocheter vos doigts. Vous pouvez, le petit ringlinglin de la main qui sera en dessous, vous pouvez le rentrer à l'intérieur de votre poing pour que ça fasse, que ce soit un peu plus confortable pour vos mains. Mais bon, c'est vous qui voyez, mais c'est pour qu'il ne soit pas écrasé, ce pauvre petit ringlinglin. Voilà. On ancre bien les avant-bras au sol et je vais vous inviter ici à serrer les poings l'un contre l'autre. Les coudes sont à peu près sous vos épaules. Là aussi, c'est à peu près la posture de départ de Shirshasana, donc c'est aussi intéressant de travailler comme ça la posture du dauphin. Éloignez vos épaules des oreilles, donc poussez dans le sol avec vos avant-bras, poussez le bord de vos poings dans le sol et on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et on ramène les fessiers vers le ciel. On va complètement relâcher la tête et on va ramener les épaules vers le sol. Si vos jambes ne se tendent pas, c'est absolument pas grave. L'idée, c'est vraiment de sentir le travail des épaules. Les jambes ici nous intéressent un peu moins, on les a bien travaillées avant. Et c'est vraiment le travail d'ouverture des épaules qui nous intéresse, la force au niveau des bras et des épaules et du haut du dos également. Donc les genoux peuvent être complètement fléchis, je m'en fiche. Les talons, moi mes talons non plus ne touchent pas le sol, il faut vraiment avoir des chevilles ultra souples si vous voulez que vos talons touchent le sol. Là non plus, c'est vraiment pas l'intention de la posture. Revenez au souffle et continuez d'ouvrir vos épaules vers l'extérieur et de les ramener vers le sol. Gardez bien la tête relâchée. On peut même se poser au sol éventuellement. Respirez. Ujjayi. Relâchez les mâchoires, le front. Tout va bien. Petit sourire de dauphin. Mais oui, on est dans la posture du dauphin. Donc, on fait un petit sourire de dauphin pour honorer les dauphins. Et à l'inspiration, on va ramener les épaules au-dessus des coudes. Et on va légèrement ramener les pieds vers l'arrière. Donc faites des petits pas avec vos pieds pour venir en planche sur les avant-bras. Poussez les talons vers l'arrière. Ramenez bien les épaules au-dessus des coudes. Poussez dans le sol avec vos avant-bras. Respirez, 5 respirations. Continuez à pousser les poings dans le sol. 2. 3. Imaginez que vous avez des avocats sous les aisselles. Je sais que ça parle à certains d'entre vous. 3, 4. Vous pouvez imaginer d'autres choses, des pêches, des poires, des pommes. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol pour une posture de l'enfant bien méritée. On relâche les fessiers sur les talons, bras plutôt vers l'arrière pour bien relâcher les épaules. Vous pouvez évidemment les laisser vers l'avant si c'est plus confortable pour vous. Relâchez le front au sol ou sur une brique. Laissez les omoplates couler vers le sol. Relâchez complètement le dos. Laissez les fessiers couler vers le sol. Profondes inspirations, profondes expirations. Chaque expiration,
relâchez un peu plus votre corps. Et on va continuer à partir d'ici, dans la posture du lapin. Beaucoup d'animaux aujourd'hui. Une petite variation déjà de ce qu'on a fait dans la séance précédente. Donc en fait, on pouvait écarter un petit peu plus vos genoux. Et en fait, à partir de la posture de l'enfant, on va simplement rouler la tête sur le sol. Et une fois que le sommet du crâne est au sol, on va crocheter les doigts dans le dos. Paume de main tournée vers vous, pas la peine de vous compliquer la vie. Et à l'expiration, on va faire rouler la tête vers l'arrière et ramener les mains vers l'arrière et vers le sol. Donc ici, vous sentez que, a priori, si vous avez un peu de mobilité au niveau de la nuque, vous sentez que c'est plutôt l'arrière du crâne qui se trouve au sol. Je ne sais pas ce qu'on veut dans la posture de l'équipe sur la tête, mais ça vous permet aussi de sentir, alors à la fois d'étirer la nuque, d'étirer les épaules après le travail qu'on a fait, mais ça vous permet aussi de sentir ce qu'il ne faut pas faire dans la posture de Shirshasana. Donc là, c'est un autre exercice pour étirer la nuque et les épaules. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on pourrait relâcher les fessiers sur les talons, redresser le buste, relâcher les mains. Toujours assis ou assise sur vos talons. On fait notre petit exercice d'étirement du cou qui est, je trouve, très agréable. On pose le bout des doigts de la main droite au sol. Grande inspiration, bras gauche vers le ciel. Expire, on étire tout le flanc en tirant la fesse gauche vers le sol. Inspire sur place, on étire encore un peu plus le flanc. Expire, on regarde vers le sol et en même temps, on ouvre la paume de main et on ramène le bras gauche vers le sol en faisant un grand cercle avec le bras. Profonde inspiration ici. On tire l'épaule gauche vers le sol. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on revient au centre. Expire, on pose le bout des doigts de la main gauche au sol. Inspire, grand cercle avec le bras droit. On étire tout le flanc droit. Expire, on regarde vers le sol et grand cercle avec le bras droit. On ramène le bras droit vers le sol. Profonde inspiration ici. On étire la nuque. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et à l'inspiration, on se redresse et nous allons passer au vif du sujet, Shirshasana. On va pas tout de suite, on va à moitié rentrer dans la posture aujourd'hui. Rappelez-vous l'exercice qu'on a fait dans la première séance. Vous pouvez toujours le refaire si vraiment vous avez des difficultés à aller plus loin. Mais là, vous allez voir, tout devrait bien se passer. On va plier notre tapis en 3 pour avoir un petit peu plus de volume. Donc, vous voyez, je fais une première pliure, une deuxième, histoire d'avoir une surface plate et assez large. C'est important. Il ne faut pas que ce soit trop petit. Il faut vraiment que les avant-bras soient très stables au sol. Je vais m'avancer un petit peu pour que vous voyez mieux. On s'assied sur les talons et on va attraper les coudes dans les mains. C'est une étape qui est extrêmement importante et qui nous permet d'avoir la bonne distance entre les coudes lorsque on vient en Shirshasana. Pourquoi? C'est une question de géométrie. Vous aurez plus de stabilité si vos coudes se trouvent en dessous de vos épaules plutôt que si vos coudes se trouvent sur le côté. Et je vois très souvent des élèves qui font super bien l'étape d'attraper les coudes dans les mains. Et puis, ils font leur petit triangle avec les mains et puis ensuite, ils ouvrent les coudes. Donc, une fois que vous attrapez vos coudes dans les mains, vous avez la bonne distance, vous gardez vos coudes là où ils sont, vous ne les bougez plus.
Ensuite, on fait un triangle avec les avant-bras, comme ce qu'on a fait en dauphin. Même sensation, de pousser dans le sol avec les avant-bras. On crochette les doigts. Et alors là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit, moi c'est ce que je pratique moi-même. Je trouve ça mieux parce que ça permet de stabiliser ma tête. Je vais créer une coupole avec mes doigts et je vais placer en fait le bord de ma tête sur le bord des mains. Comme ceci. Donc le sommet du crâne, comme ce qu'on a vu dans la première séance, vraiment la couronne crânienne. Et vous voyez, la pulpe de mes pouces, là, au niveau de la paume des mains, va retenir le bord de ma tête. Donc ça, c'est une première façon de faire. La deuxième, c'est comme ce qu'on a fait en dauphin. C'est vous fermez vos poings. Et donc, vous ramenez le petit doigt qui se trouve à l'intérieur, vous le crochetez pas, mais vous le ramenez à l'intérieur pour pas qu'il y ait trop de pression sur votre petit doigt, et vous fermez les poings. Et vous placez la tête, le sommet du crâne au sol, et le bord de la tête va être retenu par vos poignets cette fois-ci. Donc, quel est l'intérêt de chaque option? Moi, je trouve que quand on crée une coupole avec les mains, comme ceci, la tête est mieux maintenue. Mais on a une surface un peu moins importante qui se trouve au sol. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer les deux et de voir ce qui vous convient le mieux. Donc, on a parfois un petit peu plus de force quand on ferme les poings. Je vous invite vraiment à essayer les deux. Bon, moi, je vais faire l'option avec que j'ai l'habitude de faire avec la petite coupole au niveau des mains. Une fois qu'on est là, on appuie tout l'avant-bras, le bord des mains au sol. On pousse dans le sol ici et on va déjà dégager les épaules des oreilles, comme ce qu'on a fait en début de séance. Imaginez que vous refaites le même exercice, que vous tirez vos épaules vers le sol, vous éloignez vos épaules de vos oreilles. Pose le sommet du crâne au sol, donc vraiment la couronne du crâne au sol. Le bord de la tête est retenu soit par le bord des mains, soit par les poignets, en fonction de la position de vos mains. Continuez à pousser dans le sol avec les avant-bras et avec les poignets. Éloignez les épaules des oreilles. On lève donc les fessiers, ici. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Et on va lever les fessiers vers le ciel. Donc comme si on était en chien tête en bas. Si vous n'êtes jamais allé au-delà de cette étape, vous pouvez déjà sentir ce que ça vous fait ici. Et comme ce qu'on a fait dans la séance précédente, vous entraînez à soulever votre tête avec vos avant-bras. C'est un bon exercice déjà pour renforcer vos épaules, mais en plus, ça vous permet de sentir que vous avez le contrôle ici, que votre corps a la force pour soutenir le poids de votre corps et que tout le poids du corps ne va pas reposer sur votre tête. Sinon, c'est trop intense pour la nuque. En fait, il y a à peu près 80%, enfin 70% du poids du corps qui est maintenu par les avant-bras et par les épaules et par le haut du dos. Il y a beaucoup moins de poids sur la tête. Donc, vous pouvez déjà vous entraîner un petit peu ici à repousser votre tête et à la reposer au sol. Et vous pouvez vous jouer un petit peu ici en ramenant votre cuisse droite contre votre ventre. Puis en relâchant le pied droit au sol. Et on change de côté, on ramène la cuisse gauche. Et vous pouvez jouer un petit peu ici avec vos orteils, l'orteil du pied, pour essayer de ramener les hanches au-dessus des épaules. Et c'est là que souvent on a un petit peu peur. Donc, vous n'êtes pas vraiment... L'idée, c'est pas forcément d'aller plus loin. Ici, c'est vraiment juste de sentir la petite bascule du bassin. Hein, et de jouer un petit peu ici, changer de jambe. Alors, ce qui se passe souvent, enfin, ça dépend un petit peu de votre anatomie. Si vous avez tendance à avoir le dos un peu courbé, le haut du dos un peu courbé, pensez vraiment à toujours ce travail d'éloigner les épaules des oreilles. Je vois souvent des élèves, quand ils ont ce type d'anatomie, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir en fait le dos rond, le haut du dos qui est rond, et la tête est un petit peu mal positionnée. Elle est un peu vers l'arrière. Et quand on a le dos rond, eh ben, forcément, vous voyez là, je vais aller rouler vers l'arrière. L'idée, c'est de garder le dos très très droit. Et vous allez garder votre dos droit en poussant dans le sol avec vos mains et en éloignant vos épaules des oreilles. Yes! Et une fois que vous avez fait votre petite tentative, posture de l'enfant, on relâche le front au sol, les bras vers l'arrière, on laisse couler les omoplates, on relâche le front sur le sol ou sur une brique. On revient au souffle.
Et à l'inspiration, vous pourrez vous redresser pour venir contre le mur. Donc rapprochez-vous d'un mur disponible ou d'une porte. Gardez votre tapis plié en 3, de manière à avoir toujours cette belle surface plane et assez large pour vos avant-bras. Une fois qu'on est face au mur, on vient s'asseoir les jambes allongées devant soi, plante de pied contre le mur. Donc ça aussi, c'est une étape qui est assez importante, c'est comme l'histoire des coudes dans les mains, pour vous permettre d'avoir à peu près la bonne distance qui vous séparera du mur. Ce qu'on va faire en fait ici, c'est que nous allons travailler avec le mur et non pas contre le mur. Si on travaille uniquement contre le mur avec la posture sur la tête, le risque c'est de devenir muro-dépendant, de devenir dépendant par rapport au mur et de plus réussir à s'en détacher. Donc moi je préfère travailler avec le mur plutôt que contre le mur et je vais vous montrer comment faire. Donc on s'assied face au mur, les plantes de pied contre le mur, et on vient placer les mains de part et d'autre des fessiers. Et c'est ça qui va nous donner la distance dont nous aurons besoin pour l'exercice. Donc gardez les mains là où elles sont, au moins une main, et tournez-vous savamment, retenez à peu près l'emplacement de vos mains. C'est là que nous placerons nos mains pour l'exercice, le bord des mains. On refait notre petite cuisine en attrapant les coudes dans les mains. On ne déplace plus les coudes et on crochette les doigts. Donc même chose ici, vous pouvez refaire les poings serrés ou créer une coupole avec vos mains, c'est vous qui voyez. Une fois ici, poussez bien, c'est toujours la même chose, poussez les avant-bras vers le sol, les poignets et le bord des mains au sol. Placez le sommet du crâne au sol. Le bord de la tête est donc retenu soit par les mains, soit par les poignets en fonction du positionnement de vos mains. Et une fois que vous êtes là, on lève les fessiers vers le ciel, on place les orteils au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir marcher contre le mur. On va s'arrêter ici, on ne va pas forcément chercher à rentrer dans la posture, mais l'idée, ça va être vraiment de sentir ici le travail des hanches. L'idée, c'est de sentir que vos hanches se trouvent au-dessus de vos épaules. Et alors parfois, c'est déjà un peu déroutant et ça fait déjà un peu peur, ce travail-là, parce qu'on a l'impression que les hanches, elles vont partir vers l'arrière. Ce n'est qu'une impression, si vous êtes bien placé par rapport à votre mur, il n'y a pas de risque. En fait, vous êtes à la perpendiculaire, c'est exactement la même posture que lorsque vous étiez assis au sol, assis ou assise au sol. Donc vous pouvez refaire quelques essais ici et pourquoi pas essayer de jouer un petit peu avec vos hanches, de ramener un petit peu les hanches vers l'arrière légèrement, voir et sentir les sensations tout en poussant toujours vos poignets et vos avant-bras au sol et en éloignant les épaules des oreilles. Respirez bien. Et doucement, vous pourrez relâcher les jambes au sol et redéplier votre tapis. Et vous pouvez revenir sur votre tapis, venir à nouveau dans la posture de l'enfant, le front sur une brique au sol, les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Relâchez bien les épaules, les fessiers, le dos. Revenez au souffle, profondes inspirations, profondes expirations. Et à l'inspiration, vous pourrez redresser le buste. On va terminer avec un demi-pont en guise de contre-posture. Donc on relâche le dos au sol, on fléchit les genoux, on place les pieds à la largeur des hanches.
Et à l'inspiration, donc les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. À l'inspiration, on pousse avec les pieds dans le sol. On va ramener les omoplates vers l'intérieur, les triceps sous le buste. Et on va crocheter les doigts sous le dos. Si c'est trop intense pour vous, vous pouvez toujours faire l'option bras au sol, paume de main tournée vers le sol. C'est vous qui voyez, mais ramenez bien vos triceps sous votre cœur si vous crochetez les doigts. Et on vient pousser les triceps dans le sol et les hanches vers le ciel, le sternum vers le menton. On prend ici 3 profondes respirations dans le cœur. 2. Dernière inspiration, on ouvre le cœur et à l'expiration, on relâche les mains et on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre, on contrôle la descente. Vous pouvez relâcher complètement le dos un instant, en gardant les genoux fléchis, relâcher l'un contre l'autre. Prenez ici une profonde inspiration. Profonde expiration avant d'allonger vos jambes devant vous pour Shavasana, la relaxation, les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel, fermez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Je vais vous inviter à relâcher complètement le souffle. Relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux, le front. On va prendre 3 respirations de lâcher prise. On inspire profondément avec le nez. Et on expire profondément avec la bouche. Encore inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Une dernière fois, inspire avec le nez. Expire avec la bouche. Et je vais vous inviter à vous laisser complètement aller à la relaxation. Je vous invite à revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant la séance. Est-ce qu'il y a eu des moments de frustration, de joie, sensation peut-être d'accomplissement, au contraire peut-être de la peur. La peur est souvent le premier ennemi que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. La peur qui nous empêche parfois de sortir de notre zone de confort, qui nous empêche d'avoir confiance en nos capacités. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'appréhender les choses. Comme je l'ai dit souvent, notre tapis de yoga est une sorte de laboratoire de la vie. Il nous permet de nous observer, d'en apprendre plus sur nous-mêmes. D'observer nos blocages. Peut-être au contraire notre ego qui veut absolument faire ceci ou cela alors que notre corps n'est pas forcément prêt.
Que s'est-il passé aujourd'hui sur votre tapis? Et en toute bienveillance, prenez le temps d'accueillir ce qui s'est passé aujourd'hui sur votre tapis. Puis mettez de côté ce qui s'est passé aujourd'hui sur votre tapis. Et profitez pleinement de cet instant de relaxation. Puis reprenez contact avec votre respiration, avec votre corps. Vous pouvez vous étirer, fléchir les genoux, rouler sur le côté, restez là un instant les yeux fermés. Et puis prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir sur votre tapis. Et joindre vos paumes de main sur votre cœur. Ramenez votre menton vers votre cœur. Un cœur fier, une tête humble. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous, quelles que soient les choses qui se sont passées sur votre tapis aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura plu, que vous aurez peut-être vu déjà quelques progrès se mettre en place. On continue sur notre lancée vendredi prochain avec une séance encore un peu plus corsée. On va aller un peu plus loin dans la posture de Shirshasana. On se retrouve donc vendredi prochain comme d'habitude. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou me soutenir financièrement sur Tipeee. De gros bisous et à vendredi prochain. Namasté.